Bonsoir, bonsoir, Aurélien, qui est toujours dans son champ à côté du jardin du lâcher-prise. Vous avez vu, il y a un animal couché là, un bel animal. Je sais pas ce que c'est. Peut-être c'est un... Allez, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est un quoi? Qu'est-ce que l'on voit? Un chevreuil. Un chevreuil. Il y en a plein à la forêt, donc on va dire que c'est un chevreuil. Ils ont fait une sculpture une sculpture de chevreuil dans le champ voisin. Il est couché et il est magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je l'imagine comme étant un chevreuil. Alors, je vous fais cette vidéo parce qu'en fait, j'ai eu une... Oui, d'ailleurs, vous ne me voyez pas parce que j'ai un peu les larmes aux yeux. Un petit peu difficile à vivre. En fait, j'ai eu une nouvelle, une information par une personne interposée. Alors je fais cette vidéo parce qu'il faut que je me libère, parce que je suis complètement stressé et coincé, et j'étais en train d'écrire à Frédéric Passion France, la chaîne Frédéric Passion France. Frédéric, un ami qui m'a énormément soutenu par ses vidéos, qui sont toujours des vidéos de paysages. Des vidéos de paysages comme celui que je fais tout de suite, comme les dernières vidéos que j'ai pu faire, parlant du laxisme, de l'irresponsabilité, de la responsabilité de notre vie. Et là, avec ce qui vient de se passer ce midi, en fait, il me vient j'aime bien ce paysage, je vous l'agrandis, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'aime beaucoup cette vallée. Voilà, ça c'est un paysage que j'aime énormément voir. Je ne sais pas si ça rend très très bien, mais moi j'aime beaucoup voir tout ça. Donc je reviens simplement à ce que j'étais en train de dire. En fait, c'est très difficile d'apprendre des choses via personne interposée. Et ce qu'il me semble vraiment important, ça me fait beaucoup de bien de faire cette vidéo, ce qui me semble vraiment important, c'est de ne pas prêter attention à des choses qui nous sont rapportées par des tierces personnes. Parce qu'en fait, ça nous fout le moral à zéro. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a foutu le moral à zéro. Et je me rends compte qu'à chaque fois, c'est toujours quand c'est des personnes interposées. Parce que quand c'est la personne elle-même qui vous annonce quelque chose, en fait, elle vous annonce les choses par rapport avec son ressenti propre, avec sa conscience à elle. Alors que quand c'est une tierce personne qui vous donne l'information, cette information, elle est transformée par cette personne par rapport à ce qu'elle est elle-même et par rapport à la relation que vous avez avec cette personne. C'est-à-dire que je crois, mais c'est difficile à faire, je crois vraiment que nous ne devons pas parler pour les autres. C'est-à-dire qu'il faut laisser chacun dire les choses. Je ne sais pas bien comment l'exprimer, mais en tout cas, il faut qu'on reste dans ce qui nous appartient et pas aller raconter des histoires sur une information qu'on a eue et la retransmettre à quelqu'un qui risque d'être touché par cette information. Alors pour faire simple, ma mère héberge ma fille depuis 2 ans et donc ma fille rentre en 3e année de faculté. Et donc, elle doit encore, enfin moi je lui ai dit, je lui ai proposé de rester encore une année chez sa mère alors qu'elle voulait son appartement. Et bon, bah évidemment,
pour des raisons que vous imaginez, qui peuvent être financières, mais pas que, j'ai dit à ma fille: «Mais écoute, reste encore un peu, une année, ça se passe bien, tu as tes examens, ça se passe bien, vous vous entendez pas si mal que ça, donc reste en place». Et puis, ma mère évidemment a pris note de ça et elle m'a renvoyé le fait que, j'aurais pu lui en parler. Ce qui n'est pas faux, mais comme j'avais eu ma fille au téléphone uniquement, que je ne l'avais pas vue, moi j'avais répondu ça à ma fille au téléphone, mais sans plus, sans rien d'autre. Et là, elle me balance, c'est tel quel que c'est de cette façon-là que moi je l'ai pris, ce qui ne veut pas dire que c'est la réalité. Elle me balance, bah, de toute façon, sans citer de nom, ton ex-épouse, veut acheter un appartement, à, ta fille, quand elle fera la suite de ses études pour son master. Et bon, évidemment, qu'est-ce qui se passe par rapport à moi dans ce cadre-là? Eh bien, je prends ça, de plein fouet et me dévalorise en disant: «Bah oui, mais moi, voilà, moi, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas les capacités financières d'acheter un appartement, à ma fille, pour faire ses études». Ce que j'aurais aimé, évidemment, c'était apprendre ça, via Zoé ou via, mon ex-épouse, pas via ma mère. Parce que évidemment, vous imaginez bien, enfin peut-être pas, vous imaginez peut-être pas parce que vous, c'est pas votre problème et ça je le comprends. Ça me renvoie à, ma façon de vivre qui n'est pas, conforme à la société, et ça me renvoie, au fait que je n'ai pas un travail suffisamment rémunérateur, que je n'ai pas été stable dans mon travail dans toute ma vie, et que, bah, quelque part, je ne suis pas à la hauteur. Alors que c'est faux. C'est faux parce que, vous le savez pour ceux qui ont écouté, mes vidéos, j'ai été détecté, récemment comme étant, HPE ou HPE, oui, plus haut potentiel, émotionnel et donc en fait, mon cerveau ne fonctionne pas comme il aurait pu fonctionner. C'est-à-dire que peut-être j'aurais pu être un mouton et ne me poser aucune question ni existentielle, ni, sur, la façon sur ma façon de vivre, avoir un appartement, quand j'ai divorcé, être dans prendre un appartement, social, ou acheter un appartement, avec l'argent que j'avais, plutôt que d'acheter un terrain, non constructible, dans une zone, bah, de nature et en même temps, tout ça, toute cette vie eh bien ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé, ça m'a entièrement sauvé et aujourd'hui, je serais, certainement pas, dans je serais certainement pas en vie aujourd'hui si j'avais pas fait ça. Je me suis, reconstruit. Avec le traitement neurofeedback, j'ai pu, avancer, de façon très structurée sur mon côté émotionnel, qui m'a emmené dans des voies, plus que douteuses. Et aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup mieux. Il y a encore quelques trucs qui me posent vraiment des problèmes, mais vraisemblablement, ça va se régler, au mois de septembre, puisque j'ai décidé de régler ça une bonne fois pour toutes. Voilà, donc encore du remue-ménage ou du remue-ménage, mais avec la conscience qui va avec et avec l'amour que j'ai en moi pour mes proches, pour l'humanité et pour moi aussi, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de toujours penser que ce sont que pour les autres. Non, c'est aussi pour moi et c'est surtout pour moi que je vis tout ça. Et j'en suis vraiment très fier et très honoré.
Voilà, je nous aime, je vous dis à très bientôt. Cette vidéo, c'est vraiment une vidéo de réconciliation avec moi-même face à ce qui s'est passé tout à l'heure. Et je me salue de pouvoir la faire. Au revoir.